Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous sommes dans ce dimanche invités à la joie. Invités à la joie qui vient. Voilà, dans le Nouveau Testament, on parle du Christ comme du maître du bonheur qui vient. Le maître du bonheur qui vient. C'est un très beau titre et qui peut nous parler, parce que nous sommes peut-être encore sur le seuil de ce bonheur qui vient. Mais la liturgie d'aujourd'hui, de ce 3e dimanche, nous invite à nous tourner vers cette joie qui a à faire sa demeure en nous. Quand le Christ vient dans notre vie, c'est pour l'illuminer tout entière. Quand le Christ vient dans notre monde, c'est pour l'éclairer de la lumière qui vient du Père. Puissions-nous nous tourner vers cette fête de la Nativité en nous rendant accueillants, attentifs, en attente. C'est très beau dans l'Évangile, il y a cette phrase, voilà, tout le peuple était en attente. Tous se demandaient, voilà, est-ce que nous sommes en attente? Est-ce que notre cœur est comme creusé du désir de ce bonheur? Est-ce que nous sommes en attente ou est-ce que nous sommes blasés et nous nous disons, eh bien, ce sera une fête comme une autre? Pas du tout. Cette fête de la Nativité doit être toute nouvelle pour nous, comme si c'était la première fois que nous fêtions la Nativité du Seigneur. Il faut que nous soyons comme au premier jour de notre foi. Et pour ça, eh bien, il faut que cette joie vienne parler à notre vie tout entière. Alors peut-être que ça nous paraît difficile dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, quand on regarde la semaine qui vient de se passer avec des violences graves à Strasbourg, avec des tensions, des fractures sociales. Est-ce que nous pensons vraiment que nous pouvons être habités par la joie? Eh bien, il y a un défi qui nous est lancé ici.
la liturgie de ce jour insiste à ce point-là sur la joie, c'est pour nous dire qu'on ne doit pas passer à côté de cette joie. Parce que c'est notre vocation de nous ouvrir à une joie qui vient nous rejoindre dans le réel de notre existence. On pourrait imaginer que finalement la vie de foi, c'est un peu comme une vie à part, où il faudrait se calfeutrer dans un monde à part, où on s'isolerait des tensions ou des fractures du monde. On pourrait imaginer que la vie monastique serait comme un refuge. Je me souviens dans le nord, il y a l'abbaye du Mont des Casses, et peut-être vous connaissez cette abbaye, certains. C'est sur un mont, il n'y a pas beaucoup de monts dans le département du Nord, hein. Donc c'est un des monts qui existe dans le Nord, et il y a une abbaye tout en haut de ce petit mont, et on pourrait imaginer que les moines se sont là comme réfugiés en dehors du monde, mais ce n'est pas ça du tout. La vie chrétienne est une vie au cœur de la cité, au cœur de la société, au cœur de la culture, pour que tout cela soit comme habité de l'intérieur et transformé de l'intérieur. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce pari en cette année, la 2018, de nous dire que nous avons, nous chrétiens, à être l'âme du monde, c'est-à-dire, et c'est des premiers pères de l'Église, je pense que c'est Tertullien qui disait ça, les chrétiens sont l'âme du monde, c'est-à-dire que nous nous laissions habiter au cœur du monde qui nous habite aussi, puisque le monde, ce n'est pas simplement l'extérieur, c'est aussi ce monde qui est en nous, qui peut être traversé aussi de questions, d'angoisse, d'attente. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir cette vie nouvelle qui est joie dans toute notre vie? Alors, vous voyez, ça suppose une finesse et déjà des signes concrets de l'attente. Et cette attente, elle doit se manifester. Les gens qui étaient autour de Jean-Baptiste s'interrogeaient, mais que devons-nous faire? Eh bien, Jean-Baptiste leur dit, vivez déjà votre vie avec sagesse. Si vous voyez que quelqu'un à côté de vous n'a rien et que vous avez de quoi vous vêtir, de quoi manger, simplement posez des gestes concrets de vie, partagez ce que vous avez pour que l'autre à côté ne soit pas sans rien. Si vous avez une responsabilité dans la société, là il parle aux collecteurs d'impôts, il leur dit ne prélevez pas plus que ce qu'il faut, et il dit aux soldats, n'abusez pas de votre puissance pour écraser ou pour profiter. Vous voyez, ce sont des choses très simples, mais qui fait que nous entrons dans une nouvelle mentalité, nous entrons dans une autre manière d'être qui nous rend disponibles à la joie qui vient. Et cette joie qui vient, bien sûr, va dépasser ces simples consignes, parce que le Christ va faire toutes choses nouvelles. On va passer du baptême dans l'eau, qui est un baptême de simple conversion, au baptême dans l'Esprit, qui est un baptême de feu, qui transforme notre vie et qui la rend lumineuse de la lumière même du Seigneur qui vient se déposer dans nos cœurs. Que le Seigneur nous donne de nous laisser rejoindre par ce Seigneur qui vient, par ce Maître du bonheur. Et puis peut-être il nous faut apprendre aussi à contempler les signes. Et les signes nous sont donnés. Quels sont ces signes? Eh bien les signes, c'est quand on voit que les pauvres sont touchés par l'amour qui leur est porté, quand des gens se mettent debout, qui se sentaient écrasés, quand la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Moi je me souviens quand j'étais dans l'Aisne, avec le Secours catholique, la question avait été posée, il ne suffit pas de donner de la nourriture et un toit, il faut commencer par ça, mais pour ceux qui n'ont rien, il faut aussi que nous chrétiens nous annoncions la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, c'est-à-dire que pas un homme, pas une femme qui est en souffrance ne doit sans entendre cette bonne nouvelle qu'elle est aimée de Dieu. Et ça passe par nos mains, ça passe par nos cœurs, ça passe par nos voix et nos yeux. Nous devons être les signes du bonheur qui vient, et c'est pour ça qu'il faut aussi que la bonne nouvelle soit annoncée largement à tous. Que le Seigneur nous donne d'être des membres actifs dans ce royaume, cette civilisation de l'amour qui doit naître